avec nous. Pourquoi est-ce que le monde des people nous fascine autant? Nous en discuterons dans quelques instants avec nos invités Massimo Gardia et Cathy Guetta. Mais je vous propose de démarrer avec une jeune fille qui dévore la presse people, qui fait tout pour rencontrer les people et qui rêve un jour d'être elle aussi célèbre que. Voici Sarah. Bonjour Sarah, vous avez 20 ans, Bonjour. Vous êtes étudiante. Oui. Qu'est-ce que vous enviez aux célébrités? Tout. C'est un monde à part, quelque chose qui paraît inaccessible à certaines personnes, mais pour moi, c'est quelque chose d'inouï. Un monde où tout est dans le luxe, l'argent facile, les privilèges, être toujours au top, et puis les voyages aussi. Les voyages. Quel privilège vous enviez aux célébrités? Par exemple, du jour au lendemain, dire demain je vais faire un petit tour à Ibiza. Oh, demain j'irai bien aussi faire du ski. C'est parti comme ça. Tout le monde s'occupe de nous, tout le monde connaît notre nom et faire la couverture des magazines aussi. La célébrité, c'est quelque chose dont vous rêvez? Oui. Depuis toute petite, c'est un rêve et je pense que je vais tout faire pour y arriver. Alors, vous faites tout pour y arriver, vous faites quoi? Déjà, je suis ici sur le plateau et ça me fait extrêmement plaisir de vous rencontrer. On est ravis de vous accueillir. Et dès que j'ai l'opportunité, j'habite à Valenciennes, c'est une petite ville, et j'ai eu l'occasion de rencontrer Joe Star et Béatrice Dalle. Aussitôt je me suis faufilée et j'ai discuté avec Béatrice Dalle. Qu'est-ce qu'elle a dit quand vous êtes venu la voir? Comment elle a réagi? Sympathique, bonjour, t'as quel âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Une conversation normale. Et moi j'ai enchaîné parce que je l'avais vue à une émission 2 ou 3 jours avant, donc je lui ai expliqué. Et je lui ai dit que ça m'intéresserait de faire ce qu'elle fait, d'être connue, juste qu'on dise Sarah. Tiens, j'ai vu Sarah à la télé hier, comme ça. Et puis elle n'était pas trop engagée dans la conversation et après elle est partie. Comment vous les trouvez, les gens de la jet set? Toujours au top. Ce sont des gens extraordinaires pour vous? Oui, dans le sens extraordinaire. C'est-à-dire ils ne sont pas comme tout le monde, ils n'ont pas la même vie que moi, que j'ai actuellement, ils n'ont pas la même vie que Monsieur, Madame, tout le monde, tout simplement. Et pourquoi vous ne voulez pas avoir la vie de Madame tout le monde? C'est un besoin d'être différent. Et je pense que tout le monde a ce besoin et qu'il n'extériorise pas. Et moi, j'ose dire ce que tout le monde pense tout bas. Vous pensez que vous allez y arriver? Je vais tout faire pour. Tout faire, c'est quoi tout faire? Moi, j'aimerais être comédienne. Alors, qu'est-ce que ça vous voulez être comédienne? Écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite. On va accueillir dans un instant un des plus brillants réalisateurs de sa génération, Fabien Antoniente, qui a réalisé Jet Set, People, Jet Set 2. Vous verrez bien si ça accroche avec lui, vous aurez peut-être un rôle. Là, vous allez rencontrer aussi 2 rois de la Jet Set, Massimo Gardia et la reine de la nuit, Cathy Guetta. Qu'est-ce que ça vous fait? Je suis fascinée, impressionnée et j'ai qu'une envie, c'est de les revoir et j'ai pas l'intention de repartir d'ici sans avoir passé au moins une soirée avec eux. Écoutez, vous allez peut-être avoir des surprises. Nous verrons. Si vous passez l'examen, si je puis dire, je vous propose donc d'accueillir 2 figures incontournables de la jet set, des nuits parisiennes, des soirées people. Je vous propose d'accueillir Cathy Guetta et Massimo Gardia. Cathy Guetta, Massimo Gardia, bonjour. Merci d'être venu rencontrer une jeune fille que vous faites tant rêver. Ça va, Sarah? Vous êtes dans quel état, là? En transe. J'espère qu'elle ne sera pas déçue de me voir en réalité. Non, pas du tout. Comment vous le trouvez, Massimo? Au top? Au top. Il est mieux en vrai ou à la télé? En vrai. En vrai? Oh, ça, c'est un beau compliment. Hein. Parce que la télé grossit de 4 kilos. C'est vrai, on le dit souvent. Oui, 4 kilos. Alors, Massimo, vous venez de publier un guide qui va intéresser Sarah au plus haut point, puisque ça s'intitule « Le guide de survie dans la jet set ». Avant d'y survivre, il faut y entrer. On va voir si vous allez réussir votre examen de passage aujourd'hui. C'est chez Flammarion. Cathy Guetta, vous êtes la grande prêtresse de la nuit. Vous êtes mariée à un des DJ les plus célèbres, David Guetta. Vous sortez un parfum, vous êtes venue avec, qui est une petite boule à facettes qui représente bien le monde dans lequel vous vivez et qui fascine
tellement de gens, car aller dans une soirée chez les Guetta, c'est rentrer, mettre un pied dans le monde fascinant de la jet set. Quand vous voyez une jeune fille comme Sarah que vous fascinez, qu'est-ce que ça vous fait? Ben, je suis toujours, en fait, émue de voir à quel point ben, Sarah met sur un piédestal des personnalités. C'était votre cas avant d'être connue, Cathy? Vous rêviez de rentrer dans ce monde-là? Non, absolument pas. Non. En fait, moi, j'ai toujours aimé, toute petite, j'adorais Claude François, les Claudettes, mais pour la partie du spectacle, du show. Et je me souviens, même quand j'étais petite, au jour de l'an, il y avait toujours à la télé les revues, les cabarets. Et voilà, en fait, moi, j'aimais ce milieu en fait, du musical, du spectacle. Mais pas et spécialement en fait, des stars. non, pas spécialement des stars. Et bon, la vie a fait que je suis arrivée dans le milieu de la nuit. Mais en fait, je voudrais dire à Sarah que aujourd'hui, tu as des grands rêves de côtoyer des stars, mais je crois qu'avant tout, c'est bien si tu as aussi un talent. Quelque chose à moi. Quelque chose à toi, parce de que pas c'est rêver horrible sans- de sans vivre bagage. par procuration, à travers des gens. Oui, je Et suis tout moi, à je fait suis d'accord. arrivée à... Voilà. Et avec David, aujourd'hui, mon mari, c'est vrai qu'on a atteint une notoriété. C'est un des plus grands DJ en France. Et puis là, il commence un peu en Europe et sur le plan international. Et moi, je suis à la tête d'établissement et je fais plein de choses. Mais il y a 15 ans, j'arrivais à Paris et je connaissais 3 personnes, dont lui. Et personne ne nous connaissait. Et c'est par notre talent qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. J'en suis consciente. Merci. Non, plus que les talents, je dirais qu'on doit être, pour entrer dans ce monde, on doit d'abord jamais tomber amoureuse d'une star. Parce qu'après, on est Parce connu par rapport à cette qu'on est personne. coincé, on doit contrôler la situation. Au contraire, les hommes, on doit les faire souffrir beaucoup. On doit Pourtant, ouais. Et vous aussi- êtes tombé amoureux de grandes stars, hein? Moi Oui. Ah non, vous ne les aimiez pas? Moi, j'ai certes, les fois que Je sais j'ai pas, on a aimé... parlé de Greta Garbo, François Non, Sagan. jamais, mais non, Sagan, j'aimais beaucoup. Pour ça a duré, mais c'était une femme extraordinaire, très intelligente. C'est rare de trouver des femmes comme elle. Mais vous les l'aimiez fois pas? que je suis tombé amoureux, j'ai tout perdu, je veux dire. C'était un Donc il ne désastre. faut jamais de être tous les amoureux dans côtés. la jet set. Ça, Non, c'est la règle mieux numéro pas, 1. C'est mieux contrôler la situation. Est-ce que vous êtes des gens ordinaires? Vous faites les choses comme tout le monde ou vous avez une vie extraordinaire, comme disait Sarah? C'est ça la question. Je crois que la vision des gens par rapport à nous est peut-être extraordinaire, mais enfin, moi je vis mais tout à fait ordinairement. Vous vivez plus voilà. facilement que n'importe qui. Alors les gens dits à notoriété célèbres ont des soucis comme tout le monde, Oui. ont des problèmes de la vie, voilà, comme des tout hauts le monde. débats, ouais. Parlez-nous Et ça, un peu c'est de la vie de difficile. château qui fait rêver de Sarah, qui fait rêver Sarah. C'est vrai que les people, comme on dit, se lèvent le matin à Paris, vont déjeuner le midi à Monaco en jet, reviennent le soir à Stade. C'est vrai ça? Enfin, moi, Moi, oui, parce que j'ai la bougeotte. Parce que... non. Non, pour une question que ça ne dépend pas parce que je fais partie. Je déteste rester beaucoup de temps dans le même endroit. C'est une chose que Oui, on a j'ai vu ça, toujours nerveuse. C'est une chose peut-être si c'est un psychopathe, je ne sais pas. Mais je déteste. J'adore changer puis vous d'endroit, êtes- de oui. lieu. Je souffre d'une maladie terrible que c'est la nuit. Très, très souvent, je m'ennuie beaucoup. Moi, j'adore changer. Et aussi parce que j'ai une curiosité de savoir, c'est une chose nerveuse à moi, de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'autre endroit. C'est terrible, c'est une chose Mais c'est pas névrotique. n'importe quel endroit. Vous n'allez pas n'importe où, Massimo. Et non, Vous n'allez que dans des endroits dans les chics, endroits huppés, avec des gens où célèbres. ça se passe des choses amusantes, disons. je voudrais juste répondre à votre question. Je pense qu'il y a quand même très peu de stars qui prennent comme ça des jets pour aller déjeuner En le fait, soir. nous rêver un peu, Cathy. Non, mais... Attendez, vous avez une vie de rêve, vous côtoyez Non, des mais pas stars, pour vous les aller, invitez non, dans mais- vos pas pour restaurants, aller. vous Oui, allez à faire des Ibiza voyages. l'été, Oui, vous mais n'avez ça- pas de souci pour trouver un endroit pour vous loger l'été dans les plus grandes villes du monde, vous êtes Je n'ai toujours pas un souci, accueillis. c'est aussi simple que tout le monde. Enfin, je loue ma maison pour y travailler, parce que l'été, je travaille à Ibiza. Et que voilà, je prends une semaine de vacances par an.
Ouais, c'est Bah, quand c'est même très pas. cher, Voilà. louer la maison. Et C'est je très travaille, cher, je louer travaille. la Bon, maison. alors aujourd'hui, ce que j'ai, je ne Oui, l'ai mais volé c'est pas à une personne. bicoque, c'est pas une bicoque au fin fond Non. du Larzac ou à Visan. quoi. C'est très cher, c'est très cher. Ah non, mais ce n'est pas une bicoque parce que lorsque j'organise mes soirées à Ibiza, j'invite les DJ qui vont jouer dans mes soirées et qu'on est à peu près une dizaine. Donc il vaut mieux que j'ai une grande maison plutôt qu'une bicoque, Evelyne. Ça vous fait rêver, ça, Sarah, hein? Ouais. Oui. Quelles sont les stars qui sont vos amies, Cathy? Les Alors, grandes stars. Moi, je n'ai pas d'amis stars parce que je pars du principe que le mot ami, l'amitié, c'est très important, l'amitié. Et l'amitié, ça se cultive et que moi, je n'ai pas de temps. J'ai tout juste le temps pour mon mari aujourd'hui, mon bébé. Donc, je Vous ne n'avez peux pas pas... le temps pour l'amitié? Non, je n'ai pas le temps pour l'amitié. C'est J'ai triste. une amie. Non, ce n'est pas triste. C'est juste que c'est ma vie. J'ai décidé de travailler beaucoup. J'ai un travail qui fait peut-être rêver Sarah, mais qui demande beaucoup d'implication. C'est pas l'argent facile dont vous parliez, alors. Bah, il n'y a pas l'air, mais bon. Ah non, J'en ce n'est... suis Mais non, consciente. mais Elle va c'est repartir à important. Valenciennes complètement. Non, mais Non, pas désespérée. du tout, mais je crois que Non, c'est il a important raison. aussi. C'est important de le dire. Il faut arrêter de faire croire aux gens que d'être célèbre, on claque les doigts et on est célèbre du jour au il faut lendemain du et on a travail. l'argent qui tend. Ah Il non, faut non, travailler. Mais j'en suis consciente. Voilà. Non, mais... On n'arrive à rien à rien. Elle a dit une grande vérité, Cathy, quand elle a dit qu'elle n'a pas le temps pour les amis, parce que les amis stars te prennent beaucoup de temps. Parce que des heures au téléphone, on a l'impression qu'ils n'ont rien à faire. Ivana Trump, Parce que- c'est comme ça avec vous? Oui, parce qu'ils ont toujours des problèmes 1000 fois plus grands que les gens de tous les jours, les gens normaux. Ils ont toujours des angoisses, C'est toujours quoi? sont des monstres sacrés. Et ils vous tiennent 1 heure, 2 heures, même s'ils sont en Amérique, ils vous parlent pendant des heures. Moi, j'essaie toujours que je me fais téléphoner parce que sinon ça coûte tellement cher. Sarah, vous buvez les paroles de Massimo et de Cathy. Je crois que vous avez une question à poser à Bah, Cathy. je voulais demander comment ça se fait que dans 15 ans ou 20 ans, on dira encore, Cathy Guetta, vous serez toujours au top. Comment vous allez faire pour rester à ce stade? Eh bien, en fait, pour rester à ce stade, eh bien, c'est toujours continuer, toujours innover, toujours garder sa politique de vision des choses, de travail. Et en fait, voilà, aujourd'hui, j'ai une journée de travail monstrueuse. Et j'ai un petit bébé, je me suis levée très tôt le matin pour rester un petit peu avec lui et pour ne pas arrêter en fait mon activité. Et en fait, c'est travailler, se renouveler, rester toujours à la mode, c'est toujours faire attention à ce qui se fait et toujours être novateur dans mon activité. Et surtout travailler et encore travailler. Alors, pas si facile, visiblement, de rester toujours au top dans le monde de la jet set. On va continuer d'en parler avec nos 2 prochains invités. Ils côtoient régulièrement le monde des people. Aujourd'hui, ils ont décidé de nous faire des révélations sur le plateau de C'est mon choix, car pour eux, ce monde est loin d'être aussi idyllique qu'il n'est paraît. Voici Arash et Basile de Coq. Bonjour à tous les deux. Arash, vous avez 24 ans, vous êtes directeur de collection, vous êtes organisateur de soirées. Aussi étudiant. Pardon? Aussi étudiant. en Et droit. étudiant, en fait, 3 métiers alors. Décidément, c'est pas si facile que ça. Hein. Et Basile de Coq, chroniqueur mondain dans un journal People extrêmement lu. Et vous venez de sortir également un livre qui s'intitule J'éduque mes parents aux éditions Jean-Claude Lattès. Vous connaissez bien les People et vous dites que c'est pas si merveilleux que cela. Quelle est la face cachée du monde de la jet set, Basile? Non, c'est Arash d'abord. Arash, Après, je alors. rectifie ses erreurs. Arash. Non, en fait, je suis un petit peu sceptique. Il y a effectivement le monde de paillettes, d'amusement. Effectivement, on peut s'y distraire et aller côtoyer les très grandes personnalités chez Cathy ou dans les belles fêtes de Massimo. Mais en fait, ce qui m'exaspère un petit peu, c'est qu'on a mis les charrues avant les bœufs en fait. Allez, on part plutôt aujourd'hui en soirée pour rencontrer, ce qui est important. Mais on délaisse un petit peu le travail. Et c'est pour ça que ce qu'a dit Cathy m'a extrêmement plu, surtout pour les petits jeunes comme ça, parce que les dés sont faussés, il y a un énorme mensonge. Bonjour. Bonjour. Alors, Vous fascine le monde des People? non, pas trop. Enfin, j'aimerais bien quand même
au moins passer une soirée, mais c'est simplement par curiosité, je veux dire. Voilà. Et donc, la question, c'est quoi? Au départ, vous avez dit qu'il fallait que Sarah ait quand même un talent pour qu'elle puisse y accéder dans ce monde. Vous, Massimo, je vous connais un peu moins. Quel a été votre... Vous êtes bien le seul. Elle n'a pas besoin de talent. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais il faut Non, des moi, bagages. j'ai pas dit ça. Cathy. C'est quelqu'un ou d'autre qui a dit. Moi, je dis, mais les Ok, talents, alors c'est qu'est-ce une qu'il a autre- dit, alors? Si vous avez un C'est talent, quelqu'un d'autre. si vous avez un talent, par exemple, la peinture, pense que si, vous n'avez pas besoin d'entrer dans les jet set, vous devenez peintre, vous devenez acteur. Sarah. Jet set, c'est un peu les refuges des gens qui, disons, n'ont pas de talents spécifiques, je vais dire, spécifiques. Après, il y a des talents dans les sexes, des talents d'autres choses. on y vient, justement. Je dis, je parle des talents des professions qu'on peint. La question s'adresse à vous, justement. Quel a été votre talent, je veux dire? Quand j'étais jeune, ou maintenant? Comment? Quand? Maintenant, Ah, le à passé. l'époque, je veux dire. Ouais. Les Et maintenant passés ou aussi? maintenant? Ça Le change. passé et maintenant? Les passés? Oui. J'étais, à part que j'étais différent de maintenant, j'avais un autre physique. Et j'ai utilisé mon physique justement parce que je n'avais pas un talent. J'ai essayé de faire l'acteur et tous les metteurs en scène m'ont dit tu n'as pas de talent comme acteur. Alors j'ai dit qu'est-ce que je faisais? J'ai utilisé mon corps. Voilà. C'est-à-dire, vous avez été un bon amant, Massimo, c'est ça? Il paraît. Vous croyez que vous pouvez avoir des cadeaux des femmes si vous n'êtes pas un bon amant? Vous avez cette illusion? Ben, Les femmes donnez des sont noms, très alors. avares et très dures avec les hommes. D'accord. Et maintenant? Et maintenant, c'est fini, naturellement. Vous me regardez. Là. C'est moi qui dois payer. Basile de Kock, vous êtes un peu un iconoclaste dans le monde des people et de la nuit. Pourquoi est-ce que vous pensez que Sarah a raison de penser que le monde des people est si fascinant que ça? Non, en fait, je pense qu'elle a tort, parce que ce que je crois en vrai, c'est que les people fascinent les gens parce qu'ils sont exactement comme eux. C'est-à-dire, en un mot, je dirais, les paillettes n'empêchent pas de pleurer, et c'est ça que les gens aiment bien chez les people, en vrai. Dans les magazines people, et j'en aurais terminé, dans les magazines people, des mariages et des histoires joyeuses, il n'y en a pas beaucoup. L'essentiel, c'est des drames, des maladies, des ruptures, des trucs qui font que les gens se sentent finalement très proches de ces superstars. Sarah, elle s'imagine, parce qu'elle n'est pas encore people, enfin, elle ne l'était pas il y a encore une demi-heure, elle croit que ça résout les problèmes de cœur, que ça résout les problèmes d'argent, pas forcément. On peut être ruiné parce qu'on est devenu un people ou une star. Mais on peut être très malheureux. C'est Mike Brandt qui s'est jeté de sa fenêtre, c'est pas ma gardienne. D'ailleurs, elle est au rez-de-chaussée. Et on la salue si elle nous regarde. Allez, on va poursuivre cette discussion avec un metteur en scène qui, lui, brocarde, connaît bien le monde des people. On vous voit d'ailleurs tous les deux dans les films de Fabien Antoniente. Le voici. Merci Fabien Antoniente d'être avec nous. Vous êtes le réalisateur que tout le monde s'arrache et on attend bien sûr votre nouveau Je cherche mon micro. film qui s'intitule People Jet Set 2 avec notamment José Garcia, Elie Moon, Jean-Claude Brialy, Rupert Everett, Ornella Muti, Massimo qu'on voit également, Cathy. Petit mais important. Et Frigide Barjot. Et Frigide Barjot également. Et votre Basile femme, de Kock. Basile. Et Basile, j'avais oublié. Le modeste Basile. Le monde des people, il est fascinant. Vous voulez que je sois franc? Oui. Tu connais pas l'émission? Tant qu'à faire. Vous voulez que je sois franc? Pas vraiment. J'ai été amusé par ce monde-là à travers ma mère qui a beaucoup potassé ses revues, qui lisait, qui voyait les petites photos, etc. et qui vivait à travers ces petites photos. Et ça m'énervait de la voir vivre à travers ces petites photos, donc je m'y suis intéressé. Et petit à petit, j'ai fantasmé là-dessus. Et un jour, je me suis dit, tiens, il faudrait faire un film en rentrant dans les petites photos. Et donc, j'ai animé ce film qui est devenu Jet Set. Et alors, bon, je ne connaissais pas grand-chose à Jet Set, donc un ami, Emmanuel Debrandt, m'a fait rentrer dans les arcanes de la Jet Set, comme Mike, le personnage du 1, est rentré dans la Jet Set, c'est-à-dire par effraction. Et qu'est-ce que vous avez Et découvert? j'ai vu des gens
Il y en a qui sont très brillants, il y en a qui sont très charmants, Qui il y en a qui sont très mesquins. Qui Et, non, je ne vais pas citer tous les noms parce que ce serait... Il faudrait développer, vous voyez. Mais cite uniquement les morts. Il faudrait développer. Mais, En tout cas. mais je vais vous donner, là, par exemple, moi je n'appartiens pas au même monde que vos invités, pas du tout. Mais ce que je voulais vous dire, que quand je rentre dans une fête organisée soit par Cathy Guetta ou Jean Rock, où tout le monde est censé recevoir un portable, et que les gens se jettent sur le portable comme la misère sur le monde, on ne peut pas dire que c'est fascinant. Non. Et en tout cas- Surtout que j'en ai vu partir avec 3 ou 4 portables. Ah, moi aussi. Parce faisant que 3 sarrés soit ils en offrent, ou soit ils veulent monter une boutique. Et moi, comme j'ai eu le dernier portable, Moi, il parle des portables, mais c'est un détail, ça n'a rien à voir avec la vie. Non, mais ce quand que on vous parle de la vivez tous les fascination que cela représente, je l'avais marqué d'ailleurs dans Jet Set numéro 1, quand on voit les gens s'agglutiner près des buffets, il y a Vous dites que quelque, il y a les quelque people chose sont d'indécent. rapias, c'est ça? Oui, un peu, je pense. Alors écoutez, on va plus continuer à en mais discuter. alors, je voudrais Oui, Cathy. je voudrais juste apporter une petite précision. C'est quand même certaines personnes qui font toujours les rapias et qui prennent les 4 portables. Ouais. Hein, ça, parce c'est qu'il y a sûr. quand même Les des, quatre portables des pour les autres qui personnalités n'osent pas qui se ne lever. prennent pas 4 portables, qui ne se jettent pas quand même sur les Certaines buffets. personnalités n'osent Il y a pas se quand lever. même plusieurs catégories vrai. de célébrités aussi. Cathy, je vous coupe Je parce dirais- que c'est tout l'objet du film de Fabien Antoniente. Oui. Ça s'appelle Alors, People je fais Jet une bonne Set 2 transition. et c'est justement le monde impitoyable de l'organisation des soirées. Comment attirer les stars? Je vous propose de voir la bande-annonce. Avant, Charles de Poulignac organisait les soirées de la Jet Set. Tu es en train de devenir obsolète. Pourquoi tu n'irais pas à Ibiza? L'été, c'est ultra vieux de 7. Maintenant, il part à la conquête des people. Ibiza, c'est tout petit. Pour organiser la soirée du siècle, Charles va devoir supporter les caprices du roi d'Ibiza, John John. Bonjour, Il faut absolument que je vous parle. vous avez rendez-vous avec Monsieur John John. Une rencontre qui va faire du bruit. Eh ben, heureusement qu'ils ont pas mis des noix de coco. John John. On m'avait dit qu'aujourd'hui, on ne parle que de moi. T'es allé où après le dôme? Dans une after. je suis une plaie ouverte. Je veux être une femme au foyer. Et ça c'est top, ça. J'ai pris 3 kilos. Je ne rentre plus dans rien. Tu es venu à Ibiza pourquoi, déjà? Merci. Demain, tu me raconteras tout ça. Whisky. Je suis C'est quoi ce nouveau muscle? Et pourquoi je l'ai pas, moi? Alors Fabien Antoniente, c'est tout l'univers des caprices d'une star d'Ibiza avec 2 organisateurs de soirée. Il y a Elie Semoun d'un côté, Rupert Everett de l'autre, qui essaient d'organiser une soirée pour attirer les plus grandes stars et c'est la guerre, quoi. Voilà. C'est-à-dire que Mais vraiment la guerre, en plus, les coups bas, enfin c'est Ah terrible. bah oui, c'est tout ce qui est lamentable. C'est ça qui est drôle. Mais là, donc, c'est un personnage issu de la Old Jet Set, de la Jet Set qu'on voit à Paris, quoi, qui était dans le numéro 1, la Jet Set des Régines, des Baronnes, des Princesses poudrées, et qui se retrouve, par la force des choses, puisqu'il était à la rue, à aller chercher le roi du people, qui est John John, la reine d'Ibiza, le clubbeur ultime. Voilà. Et ce type-là, donc c'est la rencontre entre 2 identités très fortes de la Jet Set, le vieux et le moderne, quoi. Voilà. Racontez-nous un peu cette guerre, parce qu'il y a une scène qui est assez sanglante dans le film. On voit Rupert Everett qui se précipite dans une boîte de nuit, il retrouve sa copine jet-setteuse Ornella Muti, et il lui dit, mais écoute, il tombe le masque, il lui dit, écoute, il faut absolument que tu réussisses à faire organiser cette soirée, sinon je suis à la rue, j'ai plus un rond, je suis SDF. Là, on a l'impression que tout d'un coup, il n'y a pas toujours autant d'argent qu'on croit. C'est pas si facile que ça d'être dans la jet-set, là. C'est pas facile du tout parce que maintenant, les soirées, et d'ailleurs Massimo pourra vous le dire, ce que je trouvais beau au travers des écrits que j'avais lus, c'était que les fêtes étaient organisées par des princes ou des gens qui avaient beaucoup d'argent et il y avait une débauche de fantaisie, de glamour, mais presque gratuite. Aujourd'hui, les fêtes sont organisées par des groupes. Et si vous voulez, C'est du marketing en plus. Les jet-setters sont devenus des hommes sandwich de luxe. C'est-à-dire qu'ils défilent avec la pancarte
Ça dépend de la soirée. Ils en parlent 2 heures dans Paris et on passe à autre chose. Maintenant, donc la fantaisie est un peu partie. Moi, je regrette de n'avoir pas connu l'époque de la grande jet set qu'a vécu Massimo. Maintenant, c'est devenu du commercial et de l'argent naît la guerre, quoi. Voilà. Business. Bonjour. Bonjour Evelyne, bonjour à tous. Donc moi, ça se peut plus pour Massimo et Cathy. Donc moi, comme vous, je suis de la night, donc j'aimerais bien essayer de voir comment ça se passe vraiment une soirée de jet set. C'est comme ça qu'on dit, t'es de la night? Je suis de la night. Je suis de la nuit, c'est pareil. Et puis donc j'aimerais bien savoir s'il serait possible d'avoir peut-être prochainement ou plus tard une sorte de passe pour une petite soirée jet set pour voir vraiment comment se déroule une soirée. Vous voulez aller chez Cathy Guetta? Voilà, pourquoi pas. Bah, écoutez, Cathy, vous allez avoir tout le public de C'est mon devenez- choix dans vos établissements. Alors, du monde, encore Vous plus. devez devenir ami de bodyguard à l'entrée, c'est ça facile. Vous devenez ami de ceux qui à la porte Non, de mais Cathy. attendez, il pose une question intéressante, ce jeune homme. Comment on fait pour rentrer dans les soirées de jet set? Oui, c'est toujours la question qui revient. Hein. Donc je l'attendais, celle-ci. Et ben, pour venir dans une soirée, déjà, il faut savoir ce qu'on veut y trouver dans cette soirée. Il y a D'accord. une scène drôle dans votre film, d'ailleurs, je vous coupe, Cathy, Oui. parce qu'à un moment, il y a une chèvre qui se présente en bois. Il y a plein de moyens. Elle est refusée. Parce que le mec ne la connaît pas. Ben, je pense juste qu'il faut savoir ce qu'on a envie d'y trouver dans cette soirée. Donc, si... Pour voir comment ça se passe. Mais je ne comprends pas. Bah, découvrir la jet Comme il set. fait entrer, lui. Il veut rentrer à l'âge chez vous. Non, mais en fait, Techniquement, qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'aller dans une soirée jet set? C'est de voir Bah, des c'est stars, vraiment être de la c'est de voir- nuit, être. Ce qui lui plaît, Voir des c'est qu'il n'y est stars. jamais allé encore. Alors, il veut savoir Voilà, comment je veux savoir c'est. comment ça se Moi, passe. je Oui, vous non, dis, mais- il y a plein de moyens pour entrer. Il y a plein Allez, Massimo, dites-lui un peu, donnez Alors, les codes d'abord, pour Sarah. devenir ami du D'abord, tu passes à la bodyguard. carte bleue. on en Attendez, reparle. Massimo. Deuxième, vous dites, mais je suis ami, je fais partie du groupe qui fait la musique pour Mick Jagger. Vous dites, elle vous fait passer. Parce que immédiatement, Mais si vous avez Mick les Jagger n'est physiques, pas là, n'est pas à Paris à ce moment-là, il va être vous refusé. avez les physiques Massimo. parce que tous ces gens qui sont DJ autour des grands chanteurs, un peu les physiques comme vous. Vous dites, je suis de l'équipe de Mick Jagger, il vous fait passer. Vous dites, j'attends les princes cousins du roi d'Arabie. Les cousins sont ça, tous ça cousins. marche. Oui, les cousins du roi d'Arabie qui est naturellement réservé une table. Donc samedi, Cathy, si vous avez 15 000 personnes qui se présentent aux portes de votre établissement en disant « je connais le cousin du roi d'Arabie », vous êtes mal. Hein. Mais c'est pas que je suis mal, c'est qu'il y a un moment, ce n'est pas vrai ce que dit Massimo. Non, bah si, je veux dire, tout dépend parce que c'est de les mots l'établissement, magiques. tout dépend de l'établissement choisi, tout dépend de la soirée, tout dépend. Ça ne veut rien dire. C'est On n'importe essaie de- quoi. Ou alors vous faites comme on a. Non, mais tout vous faites comme dans simplement- Jet Set 1. Vous utilisez un subterfuge. Moi, j'avais un copain qui rentrait dans les fêtes. Il prenait ses clés. Il arrivait très très vite devant le portier. Et il faisait mal garé, comme s'il venait de sortir de la fête. Et sur le court moment, les clés deviennent le pass. Il faut aller vite. Il faut aller très très vite. Hein. Ou alors, à une époque, je faisais ça aussi. J'avais une coupe de champagne et je faisais celui qui était allé prendre l'air. Et je rentrais. Bon, maintenant, c'est un peu plus fermé, mais bon. Bien, on va continuer à en parler de ces subterfuges pour rentrer dans les soirées mondaines. Je propose de recevoir un véritable personnage. Ça n'est pas une célébrité, mais il les côtoie dans les plus grandes soirées. Je vous demande d'accueillir Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, vous avez 20 ans. Vous êtes créateur d'un nouveau magazine qui s'intitule People and Gotha. Tout un programme. Vous êtes également président de la Maison Royale du Comte de Paris. Oui, tout à fait. Comment vous avez fait, vous, pour rentrer dans ce milieu très fermé de la jet set? Au début, c'est tout d'abord, j'ai commencé à fréquenter les boîtes de nuit, les nightclubs à la mode. Et donc, au fur et à mesure, à force de rencontrer beaucoup de monde, j'ai eu l'idée de développer un site internet, People and Gotha, et donc de relater toutes les grandes soirées parisiennes. Et donc, de là, au fur et à mesure, j'ai rencontré les piliers des nuits parisiennes. J'ai eu la chance de rencontrer 2 grands organisateurs de soirées, et donc ils m'ont beaucoup aidé à rentrer dans ce monde-là et d'avoir un pied d'accès vers la jet set. En fait. Vous, ça vous fascine, hein, la jet set? Moi, c'est un univers qui me fascine. Pourquoi? C'est un univers qui me fait rêver. C'est vraiment un grand rêve, un univers glamour où tout le monde s'amuse, tout le monde est beau. Et justement, c'est un peu cette image que je veux faire transparaître à travers mon magazine,
qui sort à Paris et à Genève. Tout le monde est beau, Et donc, tout le monde est gentil dans la jet set? Oui, tout le monde est d'accord? Non. Non. Pour moi, il y a deux jet sets. Il y a la vraie jet set, celle que fréquentait Massimo, et il y a la jet set qu'on voit dans les boîtes de nuit, tous les petits jeunes qui se mettent à plusieurs pour avoir leur petit magnum de champagne dans un carré VIP d'une boîte de nuit. La jet set qu'on voit dans vos chroniques, Basile, et la vraie jet set, les vrais milliardaires, le vrai Gotha, et ça, c'est la vraie jet set. Jean-Sébastien, peut-être Mais donner... Sarah, je pense qu'elle a vraiment la hargne, elle veut réussir, c'est son Ça rêve. suffit, oui. Faut croire en, Quel faut conseil qu'elle vous pouvez croie lui en son donner? rêve, il faut qu'elle s'acharne, qu'elle travaille, qu'elle rencontre Et travailler les à quoi? qu'elle travaille à rencontrer les bonnes... Non, qu'elle travaille à rencontrer les bonnes personnes, les piliers des nuits parisiennes. D'ailleurs, moi, je lui propose, si elle veut venir à Cannes ce week-end, samedi, à la soirée dans un grand hôtel cannois, la soirée avec Paris Hilton. Donc, si elle veut nous rejoindre samedi soir à Cannes, c'est avec grand plaisir. Voilà, je pense que Massimo sera là aussi. On va poursuivre cette discussion avec nos prochains invités. Ils connaissent la célébrité, le monde des people, mais eux ont déchanté. Voici Alexandra et Jean-François Michael. Bonjour à tous les deux. Alexandra, vous vous êtes fait connaître parce que vous êtes la gagnante du Bachelor. Voilà. D'ailleurs, vous vivez toujours avec Olivier. Toujours. Vous êtes aujourd'hui chroniqueuse justement dans un magazine People, public, et vous sortez un DVD qui s'intitule Les Gladiatrices. On vous a fait sentir que dans certaines soirées, finalement, c'était moins bien d'avoir Alexandra que Jennifer Lopez? On ne nous l'a pas fait sentir, on n'était pas invités. Donc, ça, on ne vous invite pas? Non, c'est vrai qu'il y a deux sortes de soirées. Il y a les soirées où il y a plein de gens de la télé-réalité et les soirées où, comme nous on les appelle, il y a du lourd. Donc des gens qui ont travaillé, qui sont là depuis des années et qui ont peut-être plus mérité d'être là que nous. Et ça vous peine? Non. Non. Vous avez un peu déchanté, vous, de la célébrité Moi, je l'ai assez mal vécu au début. Bon, déjà parce que j'ai été déracinée. Mais c'est vrai que je n'ai pas cherché à être célèbre. Ce n'était pas une vocation en soi. On ne vous a pas forcé de participer à un jeu télévisé. On ne m'a pas forcé, mais j'ai été très naïve là-dessus. C'est-à-dire que je suis partie faire mon émission. Je ne pensais pas arriver au bout. Et puis, on sait très bien qu'en général, ceux qui ne gagnent pas ne sont pas très connus ou ont du mal à s'en sortir. Et je n'ai pas réalisé que vraiment, je pouvais être connue, reconnue surtout. Mais ça doit être fascinant pour une jeune fille qui débarque comme ça, de pénétrer justement. C'est le rêve de Sarah, hein, elle aimerait bien être à votre place. Vous, quand vous avez commencé à être invitée dans les soirées, etc., côtoyer des stars, ça doit être fascinant tout ça, non? Oui, il y a des bons côtés, c'est sûr, je ne me plains pas, maintenant je l'assume. Effectivement, j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait des soirées et je suis là aujourd'hui. Si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas là, donc c'est quand même extraordinaire. D'un autre côté, très souvent, je me suis sentie agressée parce que j'ai vraiment divisé Alexandra du Bachelor, qui est connue, qui est là parce qu'elle est en représentation, Alexandra dans la vie privée. C'est-à-dire que j'allais à la fac. La fac, je l'ai très mal vécue parce que j'étais dans un amphithéâtre de 2000 personnes, les gens se retournaient. J'allais en boîte, on me disait, quelqu'un que je ne connaissais pas me parlait de quelqu'un que je ne connaissais pas en me disant « Ah ben il paraît que tu es à telle fac ». Ça me paraît aberrant, ou je vais acheter une baguette de pain, je ne suis pas forcément très jolie. On ne peut plus avoir une vie normale quand on est devenue une star? Non, parce que je ne suis pas d'abord une star, et puis c'est pas non plus de harcèlement. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où je suis moche, j'ai pas envie qu'on me voit comme ça, et là dimanche, ma boulangère me fait « Ah mais c'est vous Alexandra ?» Ouais. Et laquelle des deux Alexandra est venue aujourd'hui sur ce plateau? Il y en a deux. Là, il y en a deux? Là, il y a les deux. Il y a celle qui est connue parce qu'elle est là pour ça, et il y a Alexandra qui vient de Genève, qui a 21 ans, parce qu'elle raconte son expérience qu'elle n'a peut-être pas forcément bien vécue au début. Jean-François Michael, vous aussi, vous avez déchanté du milieu du showbiz et des paillettes, que vous avez extrêmement côtoyé à la fin des années 60. Vous avez été très, très célèbre, très médiatisé, très connu. Vous êtes devenu riche aussi avec un titre, Adieu Jolie Candy, même si vous aviez un métier par ailleurs. Mais ce titre vous a médiatisé et propulsé sous les feux de la rampe. Pourquoi vous êtes revenu du monde du showbiz et de la jet set? Je ne vais pas parler de pourquoi j'en suis revenu, je vais simplement dire deux petites choses à Sarah. Déjà, une chose qui est importante, parce que je vous ai écoutés tous, et je vais te dire une phrase qui est vachement importante, c'est pour ça que j'ai quitté, j'ai pas du tout aimé ce monde. Les paroles et les promesses de la nuit s'envolent toujours au petit matin. Déjà, c'est une chose qui est sûre, ça ne fonctionne jamais. Maintenant, je pense que si tu as envie de faire ce métier,
on a parlé, je crois qu'on a mélangé beaucoup de choses aujourd'hui. On a mélangé la jet set, le Gotha, on n'a pas parlé de showbiz, on parle de people, mais en fait, on a mélangé beaucoup de choses. Moi ce qui m'intéresse, c'est de te parler à toi et te dire, si tu veux être belle le matin, si tu veux faire des castings, si tu veux aller dans les maisons de production, perds ton temps à aller dans les maisons de production, dans les castings pour te faire remarquer. Mais si tu sors toutes les nuits, le matin, tu seras plus belle et tu n'obtiendras plus rien de ta vie. Ça, je crois que c'est la chose la plus importante. Jean-François Michael, le monde des paillettes, le monde des soirées, c'est un monde illusoire? Oui, mais c'est drôle. Moi, j'y vais Allez, pas. racontez-nous un petit peu, faites-nous Bah, rêver, moi, racontez-nous des trucs. Là, c'était un petit peu différent parce qu'entre 60 et dans la fin des années 70 et 80, on s'amusait un petit peu différemment. Il y avait pas tout cet argent, il n'y avait pas tout ça. On s'amusait beaucoup plus simplement, et les gens étaient un petit peu étaient très très différents. Et pourquoi vous en êtes revenu justement? Pourquoi j'en suis revenu? Parce que c'est un monde qui est quand même assez faux. Tout le monde s'aime, tout le monde il est gentil, et c'est pas vrai. C'est tout, je l'aime pas ce monde-là, c'est tout. J'ai jamais aimé. En plus, j'ai eu la chance de m'occuper de gens. On m'appelait souvent pour que je les emmène, et on n'y allait pas parce que c'est pas ça la vie. Ça m'intéresse pas. C'est un monde fictif. C'est un monde. C'est pas fait pour nous, pour des gens normaux, c'est pas fait pour nous. Faut arrêter. Les gens normaux qui sortent la nuit, je suis désolée. Non, pas du tout. On fabrique pas des gens qui sortent que la nuit. Je crois pas parce que les gens normaux ne peuvent pas y rentrer. Je voudrais juste dire deux mots. Les gens normaux ne peuvent pas y rentrer. Déjà, premièrement, ils peuvent pas y rentrer. Si on n'a pas le moyen de montrer patte blanche, si on n'est pas quelqu'un, si on n'a pas existé. Mais c'est faux, ça. C'est pas vrai. Mais c'est faux. Alors on fait un pari, ce que vous voulez. Je viens ce soir dans un de vos établissements, j'entrerai pas. Mais moi, j'avais le Bataclan. C'était quand je louais le Bataclan, il y avait 2000 personnes qui rentraient. Ce n'était pas 2000 stars. J'ai eu la direction artistique du Palace pendant 2 ans. Il y avait 2500 personnes qui rentraient. Ce n'était pas 2500 stars. Au bain, c'était pareil. C'était 1000 personnes tous les soirs. Il n'y avait pas 1000 stars. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a que des stars qui rentrent dans les boîtes de nuit. Non, mais enfin, il y a 1000 personnes à Paris qui ont les moyens de se payer l'entrée et qu'on connaît, c'est tout. Mais se payer l'entrée, une entrée de boîte de nuit, c'est... Mais il y a toujours un problème de faciès. Ça, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. de revenir sur ce problème de faciès. Si, il existe. Non, pas du tout. Le délit de sale gueule, il existe, je suis désolé. Non, il existe. Il y a un délit de sale gueule, il existe, quoi qu'il arrive. Excusez-moi. Vous avez dit qu'il y avait aussi des hypocrites dans le monde de la nuit, mais il y en a partout des hypocrites. Ah oui, ça, et dans le monde... Tout le monde cache son jeu. Sarah, bonjour Jackie. J'ai dit que c'était un monde fascine les people, Jackie. Ah, que oui. Voilà. Bonjour tout le monde. Jean-François Michael. Jackie, c'est notre star à nous. Hein. C'est Jackie de Ponto-Combo. La France entière nous l'envie. Jean-François Michael, vous venez de dire qu'il y a des gens faux, mais il y en a dans tout chez nous, comme dans la jet set. Vous dites, monsieur, que vous y êtes, vous êtes rentré, mais qu'ils sont assez... Vous êtes mitigé. Mais vous savez, nous, on a notre imaginaire qui représente la jet set qu'avec les paillettes. Et du moment que ça fait rêver les gens, eh ben c'est bien. Faut pas casser le mythe, c'est ça. Ah non, parce que... Illusion, madame. Non, pas du tout. Ça les met dans une illusion. Non, c'est très dangereux. Non, et deuxièmement, je trouve qu'ils font vivre beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens autour de ces gens-là. Hein, les chauffeurs, enfin tout ce que ça peut comporter, les femmes de ménage et tout. Donc ils créent quand même des emplois. Et ben pour ça, moi je leur tire mon chapeau. Voilà. Non, on mélange tout. Les mairies, je veux dire, pour donner... Ah ouais. On doit Elle est formidable, Jackie. Hein. Ce que vous venez de dire, madame. Jackie, vous irez samedi soir chez Cathy Guetta. Avec grand plaisir, oui. Stéphane Clerget, je voudrais que... Mais je ne veux pas entendre ça. Vous êtes totalement aigri. Mais oui, justement, j'allais en parler. horrible. Je suis pas en train de parler de vous, vous m'intéressez pas, c'est elle qui m'intéresse. Aujourd'hui, on va faire quoi d'elle? Aujourd'hui, on voit que ça. On voit des artistes qui montent en 3 minutes et demie, le lendemain, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vous projetez sur elle votre Mais aigreur. non, mais pas du tout. Écoutez, je crois que dans ma vie, j'ai vécu assez de choses et je me suis vraiment éclaté à tout niveau. Je parle pas de vous, je dis simplement que les paillettes sont dangereuses, point à la ligne. Et elles sont très dangereuses pour elles. C'est tout. Mais elles ne sont pas dangereuses pour elles. Chacun doit fixer ses limites et de ne pas tomber dans des pièges. Il y a des pièges partout, la nuit, le jour. Mais elle n'y tombera pas si elle a l'intelligence de ne pas y tomber. Mais qui va lui donner les pièges? Qui va lui donner les pièges? Alors, suffisamment, à mon avis, elle sera... Parlons-en avec notre psy. Stéphane Clerget est là. Vous avez entendu toute cette conversation. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Sarah, qui est fascinée, comme beaucoup d'entre nous, par le monde de la jet set, des people, du showbiz, de l'argent, des hélicoptères, du caviar, etc.
En tout cas, on peut effectivement essayer de comprendre pourquoi tant d'adolescents sont fascinés par cet univers. C'est vrai que c'est un univers un peu fermé, c'est un peu comme une bulle où on apparaît être à l'abri des contraintes, des dangers, des angoisses, l'angoisse de mort notamment, puisque comme chacun sait, les célébrités sont immortelles. Et peut-être aussi que les adolescents ont envie de retrouver, parce qu'on a tous été stars entre 0 et 3 ans. On était vraiment la star aux yeux de ses parents, on se croyait vraiment le centre du monde. Et puis vers 3-4 ans, on prend conscience de la réalité et on réalise que non, on n'est pas tout seul au monde. Et c'est assez douloureux pour les enfants à cet âge-là. Et peut-être qu'à l'adolescence, on a envie de retrouver ça. Et puis on se retrouve parents et dans les yeux de son enfant, eh ben on voit qu'on est à nouveau star et on se calme. On a moins envie comme ça d'être dans l'univers de la jet set. Alors, c'est vrai aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent l'être par rapport à jadis. Et il y a un drôle de rapport par rapport à la télé notamment. Et c'est vrai que les enfants voient tellement leurs parents regarder la télé, regarder les stars, que devenir star, c'est aussi une façon à la fois d'être regardé par ses parents. Fabien nous parlait de ça quand il parlait des images de sa mère. Il a trouvé le moyen d'être... rentrer dans les petites photos. Voilà, d'être regardé par maman. Et à la fois, l'adolescence, on a envie d'être regardé par ses parents, tout en se détachant d'eux. Parce que quand on est star, il y a une reconnaissance sociale qui fait qu'on peut se détacher de ses parents. Et à la fois, on a envie de la reconnaissance sociale, mais c'est aussi par rapport à ses parents, parce qu'on a envie de leur montrer, tu vois, maman, papa, je suis devenu quelqu'un, donc c'est un cadeau aussi qu'on a envie de Et c'est pas un de leur mirage de faire. devenir quelqu'un, justement, à travers le prisme de la télé Alors, évidemment, il y a une dimension d'illusion. C'est le miroir aux alouettes. Donc, l'idée, c'est d'aider les jeunes gens, effectivement. Le rêve, c'est très bien, ça aide à vivre. Le refuge dans la rêverie, Jackie l'a très bien dit, c'est important. Mais c'est important aussi quand même de rester dans la réalité et aussi de devenir, comme l'a dit Cathy, avec son talent, avec son travail, enfin avec ses qualités. Bon, pourquoi pas dans l'univers de la jet set, mais c'est un univers étroit, il n'y a pas de place pour tout le monde. On peut être quelqu'un en dehors du milieu de la jet set, Voilà. ça c'est important de le dire aussi aux jeunes qui tout à regardent, fait. bien sûr, et qui rêvent à travers les émissions de télévision. Sarah, alors, vous les avez tous autour de vous avec des avis, on l'a vu, assez contradictoires, mais vous avez des stars, vous avez la jet set, le pass presque pour rentrer. Tout à l'heure, Jean-Sébastien vous a invité à une soirée très chic à Cannes. Où vous en êtes là? Déjà, je voulais dire, tout ce qui a été dit, j'étais consciente de ça avant. Il y a tous les côtés positifs. Et à côté, il faut faire abstraction, à mon avis, de tout ce que ça peut apporter de mal. C'est-à-dire, on va se faire critiquer, enfin, on se fait sûrement critiquer. On a des problèmes, des hauts et des bas, comme tout le monde. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre le haut et pas le bas. Vous êtes toujours prête? Oui, je suis déterminée, c'est mon choix. Écoutez, on vous souhaite de réussir. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'être venu nous parler du monde de la jet set. À vous d'avoir participé à l'émission. À très bientôt.